vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a promulgué la loi des finances pour l'exercice 2024 au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques sur les antennes de la télévision nationale. Le détail dans ces journaux. La CENI vient de lancer la formation des membres des bureaux de vote composés des présidents, des secrétaires, des assesseurs 1, 2 et suppléants. C'est le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante qui a donné les go de cette formation. À suivre également dans ces journaux. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a fait part de l'état des préparatifs des élections du 20 décembre 2023 à une délégation des diplomates de pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au sortir des échanges, cette dernière s'est dit satisfaite des assurances reçues du numéro 1 de la centrale électorale. Regardez. Composé des chefs de mission diplomatiques d'Afrique du Sud, d'Angola, de la Zambie, du Zimbabwe et un représentant du chef de mission diplomatique de la Tanzanie, cette délégation était venue s'imprégner de l'évolution du processus électoral. Portant la voix de ses homologues, l'ambassadeur namibien Ringo Abed a souligné la satisfaction de tous les groupes au regard des assurances qu'ils ont reçues de la part du numéro 1 de la CENI. Mais également, il a encouragé pour sa persévérance dans ce qu'il a entrepris avec les concours du bureau qu'il dirige afin de relever les défis. Thank you. We came to see the president of CENI. On a été reçu par le président de la CENI, ici à la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Nos délibérations ont été à propos de les préparations que la CENI a en vue des zones le 20 décembre. Et c'était juste comme un briefing ou un update de la situation qui est au courant là. Il nous a dit comment le processus allait s'enrouler jusqu'à la date. On a été assuré que la CENI va tenir les zones sur la date prévue. L'institution créée le 17 août 1992, dont le siège est situé à Gaborone, capitale du Botswana, est présidée depuis août 2020 par le Mozambique. L'importance du pouvoir judiciaire en matière des contentieux électoraux a constitué l'essentiel de la communication du premier vice-président de la commission électorale, Bienvenu Ilanga, au cours du cadre des concertations au CENI Conseil d'État qui s'est tenu à Kinshasa le jeudi 14 décembre 2023. Il a en outre réitéré l'engagement des deux parties prenantes à travailler pour une bonne gestion des contentieux de résultats. On l'écoute. Nous sommes ici parce que nous avons, nous tous, l'obligation de bien faire aboutir le processus électoral et chacun en ce qui le concerne. Donc, les échanges de ce jour auront l'avantage de passer en revue, d'aborder des questions passionnantes se rapportant au processus électoral, afin qu'ensemble, que nous puissions formuler des recommandations utiles et pertinentes qui nous permettront une bonne prise en charge ou je dirais une bonne gestion des contentieux de résultats. Je nous invite donc à capitaliser ces échanges afin que nous atteignions des objectifs assignés.
Toujours dans ce même chapitre, la CENI vient de lancer la formation de membres de bureau des votes, composés des présidents, des secrétaires, des assesseurs 1, 2 et suppléants. C'est le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mohindo, qui a donné le go de cette formation. Ces membres seront notamment formés par le chef du centre de vote, le technicien informaticien du centre de vote et le président formateur. Suivez. La CENI s'attache au dernier réglage afin d'offrir aux Congolais des élections le plus transparentes possible. C'est à quelques jours des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Le participant à cette session faisant partie des agents temporaires seront outillés durant 3 jours sur le procédure dans un bureau des votes. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, a circonscrit le contour de cette formation, relevant que ces derniers niveaux consistent à former les membres des bureaux de vote, d'autant plus que la CENI tient à la qualité des agents. Dans les temps, nous avions l'habitude d'organiser les formations dans les salles climatisées. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de quitter les salles climatisées pour organiser la formation dans les sites de vote. Ici, c'est un centre de vote et c'est ici où nous allons recevoir le mercredi tous les électeurs et électrices qui viendront exercer leurs droits de vote. Et c'est comme ça que nous avons pris tous ces agents qui étaient recrutés dans les temps et qui vont travailler ce mercredi. Nous les avons pris pour venir les former, chacun dans les centres où il devra exercer. À l'en croire, le besoin en formation sur l'ensemble de la République démocratique du Congo est de 39 180 agents formés. Il les a donc exhortés à l'assiduité, à la bonne application et au dynamisme afin de contribuer à la réussite de ces élections à venir. Changeons de chapitre à présent. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a promulgué la loi des finances pour l'exercice 2024 au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques jeudi soir sur les antennes de la télévision nationale. Betty Tonfumu en parle dans ses commentaires. Déjà, le Sénat avait voté au mois de novembre en seconde lecture ces projets de loi des finances 2024 équilibrés en recettes et en dépenses à 40 986 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 26,3% par rapport à l'exercice 2023, chiffré à 32 456,8 milliards de francs congolais. Ces textes avaient été votés par la plénière après adoption in globo et à l'unanimité du rapport de la Commission économique, financière et bonne gouvernance, le président promulgue. La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central pour l'exercice 2024. Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces, conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. Article 2. Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2024 ainsi que les opérations budgétaires et de trésorerie y rattachées sont régies conformément aux dispositions de la... Outre la loi des finances, le chef de l'État a signé d'autres ordonnances, notamment... Titre 1er des dispositions générales. Chapitre 1 de l'objet et du champ d'application. Article 1er. La présente loi fixe les conditions d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et de supervision des bureaux d'information sur les crédits, BIC en sigle, opérant en République démocratique du Congo. Article 2. La présente loi s'applique aux bureaux d'information sur les crédits, aux fournisseurs et utilisateurs d'informations sur les crédits, ainsi qu'aux clients. Elle ne s'applique pas aux registres tenus par la Banque centrale du Congo pour la centralisation des informations sur les crédits accordés par les établissements de crédit et les sociétés financières dont les conditions et les modalités d'accès sont définies par voie d'instruction. Il sied de signaler, concernant la loi des finances, le Sénat avait dégagé de recettes additionnelles de 451 millions de francs congolais. Le Conseil syndical des services publics et privés, COSEP en sigle, a organisé ce vendredi 15 décembre à la salle Fatima dans la commune de Lagombe une assemblée générale ordinaire. Il était question pour les syndicalistes de procéder à une évaluation annuelle des activités. La non prise en compte de leurs revendications par le gouvernement a été présentée comme l'un des principaux obstacles. Claude Kongu et Pichundita.
Unis comme un seul homme, sous une ambiance festive, membres du conseil syndical, des services publics et privés ont organisé cette assemblée générale ordinaire, essentiellement réservée à l'évaluation annuelle, au cours de laquelle ils ont établi entre autres le non-respect des engagements pris par le gouvernement et la discrimination sociale et économique de la répartition des richesses nationales. L'absence de notification de nombreux fonctionnaires retraités de la deuxième et surtout ceux de la troisième vague, ainsi que le non-apurement de leurs indemnités de fin de carrière, malgré les promesses fermes du gouvernement quant à ces. La non-application intégrale du SMIC de 5 $ négocié depuis 2018, malgré la renégociation pour concrétisation par palier en faveur des travailleurs du secteur privé et para-étatique. La violation des accords de Bibois, signés de bonne foi entre les banques syndicales de professeurs, chefs de travaux, assistants et personnels administratifs, techniques et ouvriers de l'enseignement supérieur et universitaire. L'application partielle des accords salariaux conclus en faveur des fonctionnaires de la santé, de l'EPST, de la recherche scientifique et innovation technologique et c'est d'autres ministères, ainsi que la mécanisation clientéliste de certaines nouvelles unités. La suspension par le gouvernement des travaux engagés par des tiers au secrétariat général à la recherche scientifique où la restitution des bureaux se fait encore attendre à ce jour. En cette période électorale, la présente déclaration constitue un cahier de revendications en direction de futurs décideurs politiques à tous les niveaux. En sa qualité de contre-pouvoir syndical, le COSEP a ainsi affirmé qu'il ne reculera pas jusqu'à obtenir les droits les plus légitimes de ses membres. Autre chose à signaler dans ces journaux, la conférence Business Day axée sur l'entrepreneuriat organisée par la communauté religieuse La Résurrection s'est clôturée le jeudi 14 décembre 2023. La dernière intervention s'est attelée sur la bonne décision à prendre pour créer son entreprise et surtout l'honnêteté qui est présentée comme un véritable atout pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Joe Manana. Dieu n'est pas contre les entreprises. Les chrétiens ont le devoir de travailler efficacement pour atteindre leurs objectifs. C'est ce qu'a souligné l'apôtre Jean-Clément Diambilay, entrepreneur à succès, dans son intervention axée sur la bonne décision à prendre pour créer une entreprise. Pour bien se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être honnête car c'est le plus grand capital humain, a-t-il martelé. Le Seigneur a voulu que nous puissions beaucoup plus aborder la thématique sur c'est décider, j'ai créé mon entreprise et nous avons dit en 2024, donc c'est quelque chose qui doit se préparer. Quand on est bien préparé, on fait bien les choses. Dieu nous a donné ces talents, ces dons, cette capacité pour que nous puissions créer une entreprise. Et beaucoup d'entre nous, souvent, ils sont très limités. Des fois, quand on prend la décision, on peut voir d'autres sollicitations tout autour de nous. Et c'est comme ça que Jacob, Laban, voyant qu'il était déterminé pour partir, il lui dit, cette fois-ci, je ne change pas ton salaire, mais toi-même fixe les salaires. Mais lui, il dit à Laban, non, en tout cas, c'est décidé, je dois commencer mon entreprise. La vie, c'est une question de choix, c'est une question de décision. Le plus grand capital de l'homme est immatériel. Et c'est par là que nous avons parlé de l'honnêteté, qu'il était vraiment un grand capital. Cette conférence s'est clôturée sous une bonne ambiance et les participants ont fait montre d'une satisfaction totale. Dans le reste de l'actualité, carte d'électeur ou pas, tous les enrôlés iront voter le 20 décembre prochain, renseigne la centrale électorale à travers un communiqué rendu public le jeudi 14 décembre. Une mesure positivement accueillie par la population pour qui la plupart de leurs cartes se trouvent dans un état défectueux. En parallèle, elle exige la poursuite du processus de délivrance de duplicata. Suivez. À moins d'une semaine de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a favorablement répondu aux attentes de la population congolaise. Cela à travers une décision qui va dans le sens de renforcer l'inclusivité des élections qui s'y voyaient menacées par ce problème de délivrance des duplicata.
En effet, plusieurs personnes ayant soit perdu leur carte, soit ayant des cartes défectueuses, s'est trouvées dans l'impasse de récupérer les duplicata. Il n'y a plus de débat car la CENI a désormais tranché la situation. Tous les électeurs régulièrement enrôlés iront bel et bien aux urnes pour exprimer leur choix avec ou sans carte d'électeur. Une annonce qui a égayé plus d'un Quinois rencontré ce jour, mais seulement ils exigent la poursuite du processus de délivrance des duplicata de cartes d'électeurs car ces dernières font office des cartes d'identité. Nous recevons favorablement la décision émanant de ces communiqués publiés par la CENI. Le vote, c'est un devoir civique. Nous apprécions une fois de plus cette décision. Nous irons voter. Malgré cette mesure, nous demandons aux autorités de la CENI de poursuivre avec les processus de délivrance des duplicata, car la carte d'électeur ne nous servira pas que pour le vote, mais aussi pour nos activités commerciales et autres. Nous souhaiterons que la délivrance des duplicata continue après le vote, car ces cartes nous servent de pièces d'identité. Au cas contraire, nous subirons des tracasseries de la part des agents, c'est à la suite surtout du manque de pièces d'identité. Rappelons que la Cour constitutionnelle vient de rejeter la requête de Martin Fayulu, Denis Mukwege et d'autres candidats présidents de la République sollicitant l'examen de la régularité du processus électoral en cours. La Haute Cour a jugé cette requête recevable mais non fondée. Cette décision prise par la CENI, celle de permettre aux enrôlés qui ont perdu leur carte d'électeur ou qui sont porteurs de cartes d'électeurs défectueuses de voter, ne contente pas tout le monde, comme le secrétaire général de l'organisation collective 24 qui estime que cette décision risque de faciliter la tricherie. On l'écoute dans ses propos recueillis par Claude Kungu et Pichundita. La CENI ne doit pas mettre des mécanismes qui favorisent la tricherie parce que inviter tout le monde, même ceux qui ont perdu des cartes, d'aller voter, ceux qui ont des cartes défectueuses, d'aller voter. C'est pour qui même les noms ne sont pas sur les listes, mais ont des cartes, mais peuvent aller toujours voter. Nous posons plusieurs questions. Parce que ce vote-là, ça sera vote par dérogation ou quoi? Alors, si c'est vote par dérogation, ça viole déjà la loi électorale. Parce que la loi électorale détermine les gens qui doivent voter par dérogation. Nous avons dit que ce sont des cartes thermiques. Ça fait longtemps qu'on disait à la CENI d'accepter que les gens puissent réchauffer seulement les cartes et puis d'aller voter. Mais la raison continue toujours finit toujours par triompher. Heureusement, de ce côté-là, ils ont accepté. Mais ce que nous regrettons, nous, en tant que des missions d'observation électorale, nous regrettons que la CENI a refusé d'accréditer un bon nombre de nos observateurs pour prétexte que les cartes ne sont pas lisibles et qu'ils ont fait des tours et des tours dans les antennes ou les communes pour chercher des duplicateurs. Ils n'ont pas eu ça et la CENI ne les a pas accrédités. Mais maintenant que l'accréditation est terminée, la CENI maintenant accepte ces cartes-là. Est-ce que c'était une technique intellectuelle de réduire le nombre d'observateurs ou quoi? Parce que si la CENI savait qu'on peut voter avec, mais pourquoi refuser d'accréditer les gens avec les mêmes cartes? Donc, ce qui nous touche en tant que mission d'observation, nous avons trouvé cette manière d'agir qui n'est pas du tout normale. Et pour terminer, l'avenue Itaga, dans son tronçon compris entre Mouchi et Wilieri, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé, une situation à la base notamment de la hausse de prix de la course de transport en commun dans cette partie de la commune de Lingwala à Kinshasa. Les usagers de ces tronçons et automobilistes appellent à l'intervention des autorités compétentes. Philo Chiloba et Pichundita étaient ce vendredi 14 décembre. La détérioration de l'avenue Itaga dans son tronçon compris entre Mouchi et Wilieri est à la base, entre autres, de la hausse de prix des transports en commun, expliquent quelques usagers et automobilistes rencontrés sur le lieu. Ce dernier indexe en outre la mauvaise gestion des canalisations d'eau qui a contribué à la dégradation de cette avenue. Nous demandons aux autorités de prendre le soin de lancer les travaux de rénovation de cette route.
une voie secondaire qui conduit jusqu'à l'artère principale. Son état de dégradation est à la base de la hausse du prix des transports en commun. Cette petite distance qui coûtait à l'époque 500 francs congolais, aujourd'hui, son prix a triplé. 1500. Maman, pour nzela kaka, cause nzela. So amoni que présentement bana 24 ti Willery, nous sommes à la terre. Nous travaillons avec beaucoup de pertes. Il est impératif que les autorités urbaines s'élancent dans les travaux de réhabilitation de cette route. Les boues et autres incidents participent à la dégradation de cette route et nous handicapent énormément. Cette situation nous ronge à fond. Nous ne savons que faire. La mauvaise gestion de voies des canalisations d'eau est à la base de la détérioration de cette route. Que les autorités s'y impliquent. Les interventions des autorités demeurent de toute urgence prioritaires pour le rétablissement de la situation dans cette partie de la ville. Place à présent à la revue de presse, lui sélectionnée par Juvette Mbelou. Bienvenue à tous dans cette revue de presse. Débutons cette revue avec Congo Nouveau qui titre « Report des élections, la CENI dit non, la presse belge insiste ». À 5 jours de la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales ainsi que locales, les doutes planent encore dans presque tous les milieux politiques en République démocratique du Congo. Même certains candidats ne savent pas s'il y aura scrutin à la date prévue. Pour sa part, la Commission électorale nationale indépendante confirme chaque minute qui passe l'organisation des scrutins le 20 décembre prochain. Moindo, le rapporteur adjoint du bureau de la centrale électorale, a encore confirmé de la tenue du vote le mercredi 20 décembre. Cependant, les assurances du bureau de la CENI étonnent dans la mesure où le représentant de la RDC aux Nations Unies avait adressé le mercredi 13 décembre une lettre à l'Organisation des Nations Unies pour solliciter un appui logistique pouvant permettre à la CENI de déployer les kits électoraux sur l'ensemble du territoire national. Des élections sur un quart du territoire congolais. D'après les sites Africara BIA, s'il y a élection le 20 décembre, au moins 25 000 bureaux de vote sur 75 000 seront opérationnels. Terminons cette revue avec l'avenir qui titre « Mwabilou, le récupérateur des maisons de l'État ». La consoeur indique que, à son avènement à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministre Puisse Mwabilou a fixé le cap sur 3 axes, à savoir réduire la désolation qu'offre la surface urbaine congolaise, car cette dernière accuse un rejet totalement inconscient des normes d'occupation, la formulation d'une politique nationale d'aménagement du territoire innovante et sa mise en œuvre, ainsi que la révisitation de la gouvernance urbaine et l'amélioration du cadre de vie de l'existant, la révisitation de la gouvernance urbaine, véritable randonnée dans la jungle qui a nécessité la prise de décisions pas toujours populaires qui nécessitent de la hauteur et un sens élevé de patriotisme pour faire respecter la loi à tous et protéger le patrimoine foncier, immobilier du domaine privé de la République. À en croire le journal, il faut recenser et récupérer toutes les maisons de l'État spoliées sur toute l'étendue de la République. À l'instar de l'IGF, Mwabilou aura donc amené la peur du gendarme dans la gestion du patrimoine du domaine privé de l'État. Désormais, les spoliateurs sont prévenus et savent que leurs actes seront stoppés, quels que soient les niveaux d'intimidation ou de menace. Fin de cette revue. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a promulgué la loi des finances pour l'exercice 2024 au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques sur les antennes de la télévision nationale. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. La CENI vient de lancer la formation des membres des bureaux de vote composés des présidents, des secrétaires, des assesseurs, 1, 2 et suppléants. C'est le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante qui a donné les go de cette formation. Vous l'avez également suivi dans cette édition du journal. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir.
journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.